Si vous le voulez bien, nous allons prendre maintenant une attitude digne de ce moment en nous mettant dans une position qui correspond au garde-à-vous militaire. Nous allons rendre les honneurs au drapeau, aux trois couleurs de notre pays, aux trois belles couleurs pour lesquelles nos soldats se sont battus et un certain nombre y ont laissé la vie. Au drapeau! Le drapeau, attention pour reposer. Reposez. Nous sommes rassemblés en ce jour pour honorer la mémoire de combattants que l'on ne doit pas oublier. Il y a 70 ans, prenait fin une guerre douloureuse qui s'était imposée après la Seconde Guerre mondiale, en même temps que celle de Corée. Quand sonne la fin de la guerre contre la dictature nazie en Europe, ce 8 mai 1945, la guerre se poursuit dans le Pacifique contre le Japon jusqu'au 15 août 1945, avant l'acte de capitulation du 2 septembre 1945. Notre belle colonie d'Extrême-Orient, composée du Tonkin, de l'Annam, de la Cochinchine, du Cambodge, a souffert de la présence nippone, ce qui a favorisé l'indépendance, l'esprit d'indépendance et avec l'arrivée du communisme. Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Le général de Gaulle, le gouvernement provisoire français ont souhaité envoyer un corps expéditionnaire en Extrême-Orient pour établir l'ordre et pouvoir négocier l'indépendance correctement. Hélas, les négociations ne débouchant pas, commence la guerre d'Indochine qui ne pourra prendre fin qu'après les accords de Genève le 21 juillet 1954. Ce corps expéditionnaire, qui fut commandé par des généraux célèbres comme Leclerc de Hautecloque, comme Delattre de Tassigny, était composé de soldats français de métropole, militaires d'actifs ou engagés volontaires pour la guerre, et qui avaient décidé de continuer à servir dans l'armée française, de légionnaires de toute nationalité, dont beaucoup d'Allemands, de troupes coloniales d'Afrique et surtout une part importante d'Indochinois qui, en 1954, représentaient un tiers des combattants. Aux côtés des soldats réguliers, il y avait un grand nombre de partisans qui prêtaient main forte aux besoins et assuraient l'autodéfense de leur zone et de leur village. Lorsque le 9 mai 1945, les Nippons attaquèrent les troupes françaises et massacrèrent 3000 Français d'Indochine, les Méos, ou Hmong, les montagnes, offrirent la protection à ceux qui venaient demander l'asile. Par la suite, lorsque la pression des combattants communistes du Viet Minh se fut plus forte,
Comme les autres autochtones, les familles Hmong se partagèrent entre soutien aux Français et aux Viet Minh. Ceux qui optèrent pour la France furent de fidèles et dévoués partenaires. Ils devinrent des supplétifs courageux et habiles, ne craignant pas l'affrontement avec l'adversaire, sous les ordres de valeureux soldats français. La mort ne les épargna pas. Les familles furent nombreuses à pleurer leurs jeunes hommes. L'histoire terrible qu'a vécue notre Indochine, qui après 1946 à 1954 a connu la guerre américaine du Vietnam, n'a pu établir de mémorial en leur honneur. C'est à nous aujourd'hui que revient le devoir de mémoire et que revient le devoir d'honorer la mémoire de ceux qui avaient choisi la France. Cet humble monument de Fréjeville, le 5e sur le sol de notre patrie, gardera pour toujours le souvenir de ce peuple de France qui a su un jour donner ses enfants pour notre belle devise: liberté, égalité, fraternité. Aux Français Hmong, cette nation est la vôtre. Vous avez su effacer toute rancœur due à l'histoire et œuvrer pour elle là où vous trouvez. Nous sommes fiers de vous connaître. Restez fiers d'être fidèles, de fidèles fils et filles de France. Porte-drapeau. Attention pour porter. Portez. Nous allons maintenant dévoiler un monument qui doit rappeler aux générations d'aujourd'hui, comme celles de demain, que les hommes et les femmes ont servi la France jusqu'à donner leur vie, parce que ces valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté sont les seules qui permettent à l'homme de vivre pleinement. J'appelle Madame Danielle Pourcel, la présidente de l'Association du Souvenir, et Monsieur Laurenteau, président fondateur de l'Association culturelle des Hmong de Castres. Prenez place devant le monument. Je demande aux 2 plieurs de soldats de bien vouloir rejoindre leur emplacement. Vous pouvez dévoiler.